Bouge là, dégage. Cyclope, va, bouge. Ça veut pas se faire ça. Détruire ou tout au moins affaiblir physiquement ou psychologiquement une personne par des actes ou des propos répétés, voilà la définition du harcèlement. Et les collégiens en font souvent les frais à leurs dépens. Au collège, un élève sur 10 est victime de harcèlement, selon le chiffre du ministre de l'Éducation nationale. Le harcèlement est souvent moral ou physique, pointant la faiblesse d'un élève. Nos reporters Lies, Inès, Fatima et Ulrika sont allés interviewer des experts, des victimes et des témoins au sein du collège Hector Berlioz. Au début, c'était une seule personne qui m'insultait, qui me tirait les cheveux, etc. Ensuite, elle a demandé à toute la classe de le faire et ils l'ont fait. Et qu'est-ce que tu as ressenti au moment du harcèlement? J'étais triste, je voulais mourir. Pourquoi? Parce que c'était une vie qui me convenait pas. Pourquoi? Parce que c'est nul de se faire frapper tous les jours quand on va à l'école. Est-ce que tu as encore des séquelles? Oui. Je suis énormément complexée. Si on cherchait les raisons pour lesquelles quelqu'un se fait harceler, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir une sorte de faiblesse de celui qui sert de cible. Et puis, je pense qu'il y a aussi une faiblesse, mais organisée, de ceux qui sont ses persécuteurs. J'essaye d'expliquer la chose. Si on est faible soi-même, on sait que l'union fait la force. Et du coup, en regroupant le groupe des persécuteurs, on essaye d'échapper aussi à se faire persécuter soi-même, à servir de cible. Parce que c'est quelque chose qui est insidieux. Le harcèlement pour la victime, c'est pas seulement le harcèlement au moment où elle est face à ses persécuteurs. C'est en permanence. Il se couche avec ça. La première chose à laquelle il pense en se réveillant, c'est ça. Et ça lui pourrit sa vie. Et qu'est-ce que tu leur dirais aux gens harcelés et aux harceleurs? Harceleurs que c'est des grosses merdes et aux harcelés qu'il faut tenir bon. Même si se suicider, c'est la meilleure des solutions des fois. Pourquoi ça serait la meilleure? Pour être libéré. Le harcèlement, il ne s'effectue pas devant des adultes. Il s'effectue en cachette, en tout cas à l'abri des regards. Donc c'est par des croisements d'informations, entre adultes justement, d'adultes qui ont aperçu quelque chose qui leur semble pas normal, et puis qui a été croisé avec d'autres informations, et puis peut-être des parents qui se mettent à prévenir aussi. Et comment se sont-ils rendus compte que tu te faisais harceler? Un jour, ça allait trop loin, donc j'ai tout rapporté. Et quelles ont été les sanctions pour les harceleurs? Rien du tout. Ils n'ont pas été sanctionnés. Pourquoi? Parce que je sais pas, ils n'étaient pas compétents. Les adultes, là, non. Et pourtant, il y a bien des sanctions prévues par la loi pour les harceleurs, comme nous l'explique Madame Renucci, CPE du collège Hector Berlioz. Alors sur les sanctions, après il y a différents degrés, hein, il y a plusieurs types de sanctions. Ça peut passer, ça peut commencer à une exclusion temporaire et pour des cas lourds, on peut aller jusqu'à un conseil de discipline. Après, il peut y avoir aussi des dépôts de plainte faits par la victime, donc là au commissariat. Après, c'est très important d'en parler parce que ça aide aussi les auteurs à grandir et à réfléchir sur leurs actes. Après, il ne faut pas oublier que il y a certaines personnes qui harcèlent et qui ont elles-mêmes été victimes. Avant, j'aimais pas la violence et comme j'ai vu, on se moquait trop de moi, on m'insultait tous les jours et tout, alors que je leur faisais rien vu que je les connaissais pas auparavant. Et moi, je commençais à être agressif, à frapper les gens pour rien, alors que je le faisais pas. Et c'est parti de là. Donc ça me fait ni chaud ni froid vu que moi, on s'est tellement moqué de moi que maintenant je me moque des gens. Et tu exprimes ça comme une vengeance? Enfin, je leur ai pardonné, mais j'ai jamais oublié ce qu'ils m'ont fait. Et on m'a gâché une année, on me cachera pas mes autres années.
Donc voilà, si je vexe une personne, c'est pas de ma faute. Hein. Mais je vais pas la harceler à un point où tous les jours, je vais tous les jours. Peut-être une fois par Tes semaine. paroles ou tes gestes peuvent blesser quelqu'un au point à la déstabiliser? Non, pas mes gestes. Peut-être mes mots, mais pas mes gestes. Parce que moi, je fais rien. J'insulte pas comme elles m'ont insulté. Ça veut dire que je peux insulter, mais pour rigoler. Et bah, cette expérience, si je peux la dire comme ça, bah, ça m'a fait grandir. Parce que je sais ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, mais je vais pas me gêner pour dire quelque chose. Hein, parce qu'on s'est pas gêné à me le dire. Dans une vie d'adolescent, on est confronté très souvent à des situations et c'est important de pouvoir d'apprendre à réagir face à ces situations qui sont des situations parfois qui peuvent vous mener à faire des grosses bêtises. Et donc il faut que les témoins puissent aussi, même s'ils n'ont pas forcément participé de manière active, qu'on revienne avec eux sur la situation pour leur apprendre à réagir face à des situations comme celle-ci. Et à savoir dire non, et à savoir dire stop, et à savoir venir trouver un adulte dans l'établissement. Savoir dire non, stop, mais aussi savoir en parler à ses parents. C'est ce que nous confie Mamou, une jeune élève qui a été victime de harcèlement physique et moral en 6e. Mes amis m'ont soutenue, elles m'ont toujours dit d'aller parler à CPE, mais c'est surtout ma mère qui m'a soutenue parce que c'est grâce à elle que maintenant je suis aussi forte, que je fais face à mes problèmes. Et voilà. D'accord. J'ai aussi pu faire face en allant porter plainte à la police. Que dirais-tu à des personnes anciennement harcelées? D'abord, je leur dirais de toujours en parler à un adulte ou bien à des amis. Les amis, franchement, ça apporte vraiment de conseils. Les amis sont toujours là pour nous. Mais il faut toujours en parler à ses parents aussi, parce que les parents, c'est nos parents, c'est ceux qui nous ont mis au monde, c'est ceux qui vont nous aider dans la vie. Donc c'est eux qui pourront nous aider aussi dans ce que ce soit art scolaire ou bien violence, tout. C'est eux qui peuvent nous aider. Si vous aviez un message à faire passer, que diriez-vous aux harceleurs? Que ce sont des voleurs de vie. Ils volent la vie de quelqu'un. Ils ne lui permettent pas de vivre normalement. Et le vol, finalement, si on regarde bien, c'est ce qu'il y a de pire. Voler quelque chose à quelqu'un, finalement, c'est ce qu'il y a de pire. Prenez votre temps, respirez. Tous les deux, la tête un... C'est pas bon.